Bonjour, moi c'est Cédony Bonjour, c'est Sandrine. et on vous raconte nos aventures avec notre fourgon Zébulon, notre dernier week-end qu'on a passé à Brest. Avec nos chiens, Cyclone Gaillard. Voilà. Et nos vidéos s'adressent pas principalement, mais surtout à ceux qui veulent découvrir la van life et qui se posent encore la question de savoir si ils vont passer le pas ou pas. Parce que nous on débute, donc vous êtes avec nous pour découvrir comment que ça se passe quand on débute, voilà. Voilà. Et Cyclone, un petit bonjour. Hein? Ça c'est nos petits copains qui passent le week-end avec nous. Et Gaïa, le petit chien, à sa maman. Qui aime pas montrer sa tronche. Oh. Et voilà. Donc on vous souhaite un bon visionnage. À bientôt. Bon bah remplissage, préparation du camion. Hein. On part. Le camion était tout gelé ce matin. On a allumé le chauffage. Là on remplit d'eau. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on ouvre le robinet à d'eau chaude. Et quand il n'y a plus d'air, ben, c'est que le ballon d'eau chaude est plein. Donc on va hop, couper les robinets. Voilà. Donc là j'ai coupé le robinet, c'est bon, c'est ça? Il coule bien sans air. Ouais. Oui, bon, Maintenant on met pas l'eau froide, c'est bon. Maintenant c'est l'eau froide qui va se remplir. maintenant, ouais. Ok. Là, ça veut dire que le ballon d'eau chaude, normalement, il est plein. Voilà, c'est ça. Ok, donc là le chauffage a bien marché, là, parce qu'on l'a chauffé un peu avant. Il faisait 18 à l'heure, je sais pas maintenant. Hop, combien il fait maintenant? Parce qu'on a laissé ouvert. Ouais, on a laissé ouvert un peu. Là, il fait toujours 18. Hein. Ok, donc voilà, les chiens, ils sont contents. Ils vont aller faire un tour aujourd'hui. On va aller sur Brest. Hop. On va voir comment la cuve va se remplir d'eau. Coupez-la. Tac. Oh, j'ai oublié. Alors, voyons voir ça. Et ça se remplit. Ok. On va aller voir le niveau. Alors, on va vérifier le niveau d'eau. Ça est encore en train de se remplir. Bon, bah c'est bon là. On va s'arrêter là pour ce soir. On aura ce qu'il faut. Donc là, on s'en va. Donc nous sommes le vendredi 2 janvier. On part dans le Finistère pour passer voir la famille pour la nouvelle année. On a fait le plein d'eau, le plein d'électricité. Enfin, le plein d'électricité, il est pas plein, mais bon. On a fait 75% d'eau. On a les petits chiens qui sont là. Cyclone et Gaïa. La guitare. L'apéritif. Quelques huîtres. Et puis, On est parti pour une nuit. ouais, on part pour une nuit. Mais bon, c'est ça aussi. C'est bon. De pouvoir se barrer quand on veut. Ça, c'est bon. Donc, en fait, le plein d'électricité pour une nuit. On a du gasoil. Je pense qu'on a assez. Bon, bah, on est en route pour Brest. Bon, alors, moi, je commençais un petit peu à m'endormir au volant. Donc, bon, malgré que c'est quand même risqué, j'ai quand même laissé conduire Sandrine. Le risque est calculé. Voilà. Non, je plaisante évidemment. Et donc on est en route pour Brest. Et puis le temps est avec nous. Il fait plutôt beau temps. Donc on verra bien en arrivant sur Brest parce que on sait bien qu'à Brest, c'est là-bas que sont fabriqués les nuages. Hein, Sandrine? Donc voilà, on est tranquillou. On a combien de temps à faire encore? 2h20 de route à faire, voilà. Voilà, nous sommes dans le Finistère.
Nous arrivons d'un petit repas de famille chez le frère à Sandrine. Et là, nous arrivons dans la commune de Argenton. Le commune de Londres-Vest, on arrive à Argenton, mais on va à Port-Spoder, qui est pas trop loin. Voilà. Enfin, c'est tout un peu les mêmes communes en fait. Et donc on cherche notre spot qui est à la presqu'île Saint-Laurent. Voilà, donc on n'est pas très loin de la mer. Il fait pas très beau. C'est normal, c'est le Finistère. Finistère qui veut dire La fin de la guerre. et voilà. Et en breton, ça se dit Pen Arbed. Penarbed, on va aller au bed après. Alors tu prends la direction, le Conquet, l'année de Port-Spoder. À gauche, mon capitaine. En fait, on va rentrer dans Port-Spoder tout de suite. Et on en profite parce qu'on a appris que probablement sur cet endroit qu'on affectionne particulièrement, c'est la première fois qu'on y va en fourgon, mais il y aura probablement des barrières qui seront mises. Donc on ne pourra plus jamais dormir là. Voilà, accès en fourgon sera plus possible. Après ça se comprend un peu parce qu'il y a beaucoup d'exagération. Voilà, c'est vrai que Et c'est mon endroit préféré de la pointe Finistère. Tout doucement, parce que l'entrée doit être ici. Voilà. Ok. Ça y est, c'est vrai qu'en plein jour c'est plus facile. Hein. Non, ici c'est bon, tu dois pouvoir passer. Donc nous on va où là? Là, par là. Ok. J'espère que c'est pas un parking tout court. Je vois qu'il y a déjà des fourgons en haut là. Ils ont pas déjà bloqué l'accès, j'espère? Il y a un fourgon là. Un fourgon là. Ouais, c'est passé un fourgon. Si, Ouais. tu peux descendre là. Nous on va à droite. Ouais, là, ils ont peut-être pas osé descendre. En fait. Donc là, on descend. Et nous on va aller au bord de la mer carrément. Ils ont peut-être peur d'être au courant d'air aussi, mais nous on est des vrais bretons. J'espère qu'on est bien à plat. Moi j'ai pas envie de mettre les cales maintenant. On va, s'il n'y a pas grand monde, on va pouvoir trouver. Bah, on va aller en bas, il n'y a personne. Ouais. Là il y a non surveillé. Il n'y a personne. Ouais, donc c'est on cool. va pouvoir se mettre. On va se mettre là où ils étaient mis les gens l'autre fois, tu te rappelles? Là, on est à faire là. Ici. Là, Là, tout droit. bah moi je me serais oui. Tout droit avec le cul vers l'eau, Ouais. près de la poubelle là. Qu'est-ce que tu penses? J'éclaire par là pour voir. Je sais plus comment c'est. Est-ce qu'il y a de la pente? Ou alors, Je serais mis comme ça moi. Non? bah vas-y, mets-toi, on voit. Ce qu'il y a, c'est que la caméra de recul là, Ouais. ne sert pas à grand chose. Bah, là dans ces cas-là, c'est qui c'est qui sert à grand chose? C'est la compagne qui sert à grand chose. Bah, Et là, moi qui veux conduire et moi je te dis? non, mais je vais aller voir. Ouais, tu vas me dire, je vais Et aller tant te que faire. tu roules, je peux pas descendre. Ouais, exactement. Voilà, on a un beau paysage devant. Alors voilà, on est arrivé sur notre spot. La presqu'île Saint-Laurent, Port-Spoder, Voilà. dans le Finistère. Donc on n'a pas eu trop de mal à s'installer. Quand on est arrivé, il y avait sur le parking, au bord de route, un fourgon. Et là, sur le chemin pour venir, il y avait deux camping-cars. Ouais. Voilà, puis là, nous, on est tout seul, vraiment, on est en bout. On est face de la plage des Dames, mais on est vraiment au bord de l'eau, quoi. Voilà. Donc là, on entend bien le vent, en fait. Hein. On est vraiment au bord de l'eau. On est tout seul, hein, ici. On a essayé de mettre dehors Le protège pare-brise. Ouais, le protège pare-brise, mais avec le vent qu'il y a, on a préféré pas le mettre. Et puis voilà, et donc là, on va pas trop montrer ce soir, parce qu'on voit pas grand-chose. Et puis en plus, il y a énormément de vent et il fait quand même pas très chaud.
Donc je pense pas qu'on va ressortir tout de suite. On est bien au chaud avec les petits chiens. Et là on va pouvoir tester notre nouvelle caméra. Voilà, donc c'est c'est une GoPro. Voilà, ce sera pour libérer notre téléphone. On va pouvoir tout de suite Pour essayer d'en filmer un maximum avec la GoPro. Voilà, pour garder un peu notre téléphone, pour faire ce qu'il doit faire, téléphoner, GPS et compagnie, quoi. Donc on va essayer de faire... Pour tout ce qui aura vidéo, en fait, tout ce qu'il y a en montage de la vidéo que c'est Dany fait, qui met sur Facebook, qui met sur YouTube, ça sera principalement la GoPro. Parce que déjà la qualité d'image est voilà, donc là, supérieure, je pense. Voilà, là on va voir. Et du coup on la teste. Voilà, là on la teste. C'est nous là qu'on est dedans. On va voir ce que ça donne au montage et tout. Donc en tout cas moi ça me plaît bien moi avec la petite... Oui, il y a un stabilisateur, il me semble. Ouais, c'est pas mal. Ça prend le son. Voilà. Ça pourrait nous servir à pas mal de choses. Oui, déjà quand on se promène... voilà, quand on est en ville, c'est beaucoup plus pratique avec ça qu'avec le téléphone. Voilà, ça permet de libérer le téléphone pour les appels. Ça, je peux interviewer Sandrine. Oui, bonjour Sandrine. J'ai l'impression que tu me la colles sur le nez en fait. J'ai l'impression que je vois que ton nez. Alors on est en Bretagne, dans votre pays. Oui, on est chez moi, alors, là où j'ai grandi. Là où tu as grandi, mais là où tu n'as encore jamais dormi sur place. Ah non, j'ai fait des choses ici, mais pas dormir. Oui, ça, on va pas tout raconter à tout le monde. Hein. Mais voilà. Ouais, c'est mon endroit préféré. Ouais, et moi j'aime beaucoup aussi, ouais. J'aime beaucoup ce coin-là que tu m'as montré il y a 10 ans maintenant. Ben oui. Hein, donc voilà. Pour l'instant la petite webcam on va l'éteindre. Je crois qu'il y a des petits paramétrages à effectuer dessus. Faut pas qu'ils se mettent en veille tout de suite, parce que je voyais plus personne à l'écran. Voilà. Bon on va voir ça plus tard pour la caméra, hein. Il y a des petits trucs à comprendre. C'est les premiers essais. Exactement. On va l'éteindre. Voilà. Donc voilà, on est bien tranquille au chaud. Comment on est en énergie, tout ça, on est parti avec pas mal d'eau. Oui, en eau on est bien. Voilà. Niveau élect, on est à la moitié. Hein. Ouais. On n'avait pas rechargé. Ouais. On s'est dit qu'on passait qu'une seule nuit. Chauffage, on s'est mis sur 3. Il fait bon. Là-dessus, on peut dire que le chauffage, il marche bien. Depuis qu'on a eu le problème avec et qu'ils l'ont réparé, il n'y a pas de souci, ça marche bien. Il y a toujours le marchepied qui est un petit peu branlant quand il sort. Il faudra qu'on voit ça avec eux. Puis les ceintures qu'on attend d'être mises. Ouais. Également les caches qui sont pas mis ici, là. Ouais. Mais bon, ça, ils sont en vacances pour l'instant, c'est normal. On verra ça bientôt. Donc voilà. De toute façon, on les repérera. C'est ça. Donc là, nous, on se prend un petit verre, hein, comme d'habitude. Voilà. Bon, là, on bougera plus. Là, on bougera pas. En plus, moi, c'est pas gagné. Hein, je dis pas que c'est gagné. Ça fait 2 jours que je fume plus. Donc, ça fait que 2 jours. Hein, donc voilà. C'est quand même compliqué. Mais bon, je suis patché. Hein. J'ai un patch. Donc là, 2 jours sans tabac. C'est bien. C'est pas facile. Voilà. Mais bon. Surtout quand, voilà, madame. Ben oui. Mais je pense que tu vas me motiver à arrêter. Eh ce serait bien. C'est pas le moment, c'est pas encore le moment. Bon après, il est possible que je craque à un moment ou à un autre. Hein. On va suivre l'affaire. Je ne mentirai pas, si je craque, je vous le dirai. Mais pour l'instant, ça va. Il y a des envies, hein, c'est normal. Donc voilà, on est bien installé. Et puis comme d'habitude, le petit coin des chiens, c'est super cool ça par contre ce qu'on a fait. Pour le moment, ils sont pas dedans. Puis on avait acheté aussi ça, Guérande. Des petites coccinelles pour accrocher des choses. C'est super joli, ça en fer forgé. Ouais. Dans une précédente vidéo, on vous montre le magasin, ils font plein de trucs en fer forgé. Moi, j'ai pas vu marqué Made in China, donc on s'est pas trop fait arnaquer, je pense. Mais c'était pas si cher et c'est super joli, c'est original. Moi, je trouve que c'est très bien ici. Ça donne son charme. Et puis, voilà. Et puis, on a toujours des projets de mettre un petit meuble ici, là. On a peut-être trouvé quelque chose sur le bon coin. On est en train de discuter avec la dame, prendre les codes pour voir si on peut pas mettre ça ici. Ça passerait. Et puis, les petits chiens, là. Ils font de dos. C'est bien, ils sont bien. Yaya, bonjour, tu dis. Voilà. Yaya, elle est peut-être enceinte. Elle est peut-être enceinte, oui, peut-être. Hein, bon, on verra ça. Suite au prochain numéro. Ouais, c'est ça. Gestation du chien, 2 mois. 2 mois, ouais. Donc pour fin février. Puis là, c'est notre dernier week-end avant la reprise du travail. C'est ça. Après le week-end prochain, on risque d'aller sur l'Orient. Ouais. Voilà, des petits week-ends pour l'instant à droite à gauche. Pour se faire la main, et puis après on se prévoit normalement. Je sais pas quand, en début d'année,
mars, avril, on ne sait pas. Un petit voyage dans un pays frontalier pour commencer à se faire la main un peu plus loin, plusieurs jours. Ouais. Et puis après, on verra l'Irlande peut-être. Voilà. On n'est pas encore rendu. Non, mais il y a plein de choses à voir en France déjà. Ouais. Hein. On commence par ça, et pour connaître un peu les petites galères, bien appréhender notre camion, bien l'aménager comme il faut, être bien à l'aise avec. Et puis voilà. Et ben, quand ça sera le printemps, ça sera différent parce qu'on passera plus de temps dehors. Voilà, et puis on verra aussi beaucoup plus de faux, donc on aura tout moins de place qu'aujourd'hui. Ça va être différent aussi. Ouais. Voilà, bon bah au plaisir, on se reprend plus tard ou demain matin. Pour une petite balade sur la plage des Allez, Landes. les ébulons ébulettes. Ou sur la presqu'île. Ou la Ou les presqu'île, voilà. Allez, toutes. Bon, bah, il est 23h38. On va penser On va se coucher. à se coucher, à dormir, quoi. Dehors, on entend bien le vent. Oui. La mer un peu aussi. La mer aussi. Demain matin, on vous montrera un peu le coin. Alors en fait, là, il est 1h30 du matin, j'ai fait un sacré cauchemar. Je sais pas si vous entendez le vent derrière, mais hyper stressant, le vent dans le silence, et Sandrine qui dort, les chiens aussi, et le cauchemar, donc gros trip un peu, parce que j'arrivais pas à dormir après, et peut-être aussi l'arrêt du tabac, donc les gros trip quoi. Il est 8h30 du matin, j'ai sorti les chiens, je suis en train de faire le tour du spot. Alors évidemment on n'entend rien parce qu'il y a tellement de vent que tout ce que je raconte on ne comprend pas. Donc là je fais une petite voix off. Donc là je fais le tour du spot pour vous montrer un petit peu où on est garé. Et peut-être qu'au final c'était une erreur un peu de débutant de se garer comme ça en plein courant d'air parce que j'ai passé une très mauvaise nuit avec le vent, et puis c'est vrai que quand il y a du vent comme ça, je se mettais un peu à l'abri. Allez, un deuxième petit café qui se prépare. On a une super vue du... Ouais, moi aussi j'ai super vu. Alors, tiens. Alors, on a une super vue de la fenêtre. Les chiens, ils adorent. Ouais. Là, on a la mer. Après, là... Alors on va pas ouvrir parce que il y a tellement de vent. Il y a beaucoup de vent. Et ici, hop. Oh merde, j'ai mis le cul dans la gamelle des chiens. Voilà, on est vraiment. Il y a déjà du monde là-bas. Ouais. Ouais, ça commence. Ça commence. Les gens se promènent avec leurs chiens. Par contre, Voilà. Juste 2 secondes. Oh, la petite vue qu'on a. Ou par contre, niveau courant, niveau électricité, on est au bord. quand on nous parle d'autonomie en fourgon, avec celui-là, il va falloir qu'on réfléchisse rapidement. Parce que... En fait, ils les vendent pas pour être autonomes, ils les vendent pour qu'on rachète des choses après pour être autonome. Ouais, là, disons que... C'est un peu leur business. Hein. Ouais, mais ouais, là, la batterie, il va falloir qu'on soit songé à rajouter une batterie normale, la même, pour avoir un double stockage qui a la place sous le siège. Soit changer pour une batterie au lithium et tout, mais là par contre ça coûte cher. Ouais, et puis... Faut qu'on se renseigne un peu sur le sujet. Si vous avez des idées, mettez-les en commentaire. Voilà, mais on va s'enseigner, ouais, parce que là c'est trop juste. Voilà. C'est juste pour le frigo en fait, ce qu'on a. Oui. Et la lumière un petit peu,
le soir. Parce qu'autrement, on a une petite nomade, mais toute petite. Il faudrait qu'on achète une plus grosse nomade pour être tranquille. Ouais, il y a quand même pas mal de sous à dépenser après l'achat quand même. Mais bon. C'est pas vendu pour être autonome. Enfin, je pense. Ouais, bah oui, de toute façon, leur business, c'est qu'on achète des trucs et qu'on ajoute des trucs. Même au niveau rangement et tout ça. Oui. Il y a du rangement, mais ça demande plus. Au niveau des prises, c'est un minimum. Ouais. Si on a envie d'être un peu plus autonome, soit on achète une batterie nomade, comme tu dis, soit enfin rajouter des prises et une batterie lithium. Et vu la capacité du solaire, là, c'est 200 watts. Ouais, c'est pas énorme. C'est pas énorme, quoi. Mais et puis, quand on voit le temps qu'il fait, voilà, ça recharge pas. Je pense qu'en rajoutant de la capacité de stockage, ça pourrait nous aider. Ouais, je pense qu'on va commencer par demander combien que ça coûte. En attendant, on achètera une batterie nomade qui sera pas perdue parce qu'on en a toujours besoin. Oui, on l'utilise même à l'extérieur. Et puis, voilà. De toute façon, après l'été va arriver. Enfin, l'été. Oui. Bah déjà, je pense qu'au printemps, il y aura une différence, on aura plus de soleil. Allez. Comme lui tout à l'heure. Ça, c'est les inconvénients des laisses de chien. Quand on a oublié les laisses rétractables. Viens Nini, on va par ici. Viens par là. On descend. Ah, on y va. Voilà, c'est bien. Voilà. GoPro stop capture. GoPro capture stop. GoPro arrêt capture vidéo. Donc là on est parti de la plage et on va aller faire un petit tour dans les chemins. Troisième jour sans tabac, ouais, ça fait du bien pour monter les petites côtes. Bon. Et là, c'est parti. Ouf là. Bah oui, là-bas. Attends, cyclone. Il veut te doubler lui.
Par ici, Niclone. Ah, j'ai dû mettre un grand angle, donc c'est pour ça qu'on voit pas très. La Bretagne dans son pays. On était à pêcher autour du phare avec ton frère. Oh, les tout petits. Bonjour. Oui, oui, oui. Oui, hop, voilà. Bonjour. Oh, ceux-là sont mignons. Ouais, les choses sont mignons. Ils vont s'envoler avec le vent. C'est ça. Bonne journée. Ouais. Bon, un petit dédicace à un abonné, Papy Berger, qui se reconnaîtra, alias Loïc. Voilà, on fait de la balade là. Il avait dit qu'il faut faire de la balade. Voilà. Cyclone, viens par ici. Viens là. Viens là, Cyclone. Par ici. Passe en dessous là. Viens là. C'est bien. Allez, on y va. Bon, voilà Loïc. Le phare du four là-bas. Je ferai un petit zoom. Molène et Ouessant. Et là, c'est pas la cabane du pêcheur, mais je me rappelle pas de celle-ci. Ouais. Hop là. Troisième jour sans clope, ben c'est vrai que je le ressens un peu quand même, j'avoue. Ça me motive, je suis moins essoufflé que d'habitude. GoPro stop vidéo. Stop vidéo GoPro. Stop capture vidéo. GoPro stop capture vidéo. Alors on a fait le petit tour de la presqu'île, ça nous a pris un bon petit moment, c'était bien agréable, il y avait pas mal de vent mais très très agréable. Bon bah voilà, on va quitter notre spot de la presqu'île Saint-Laurent. Voilà, comme ça on est arrivé de nuit, vous allez pouvoir voir de jour ce que ça donne, si le téléphone y tient. Hop.
pas manger. Et puis on va aller où, Sandrine là? Au phare du Petit Minou. Voilà. Faire du Petit Minou. Un joli spot pour aller manger. Voilà, on va aller manger là-bas. Comme ça, on sera pas loin de la tante à Sandrine chez qui on doit aller dans l'après-midi. Voilà. Faire un petit coucou du Nouvel An. C'est ça. Et les petits tutos, ils sont tout sages. Comme des images. Un cyclone, Gaïa. Ouais, ça fait un petit moment qu'ils sont pas sortis. Un petit moment qu'ils sont pas sortis. Le phare du Petit Minou, moi j'adore. Hein. C'est un endroit où tu m'avais emmené au début qu'on se connaissait. En fait, quand j'ai rencontré Cédani, il travaillait à l'hôpital Morvan. C'est un hôpital. Et puis il trouvait Brest tellement moche. Et les gens lui avaient dit, mais il faut que tu vois le phare du Minou. Et du coup, on s'est rencontrés. Et puis je lui ai fait découvrir le phare du... Parce que chez nous, on dit plus le phare du Minou que le phare du Petit Minou. Il s'appelle le phare du Petit Minou. Ouais, puis Voilà. il est très beau ce phare. On le voit sur TF1. Oui, souvent. Souvent, voilà. Dans la pub. Avant le journal ou... Oui, Voilà. des huîtres. Il y a des huîtres. Ah, pas des huîtres. Des huîtres. Sous le bras. Il y a du terrain militaire, il y a... Ah, je fais un- Ouais, là je fais un bien. Et dis donc, tu me fais aller par un côté que je suis jamais venue. Bah, c'est lui qui m'envoie. Parce que d'habitude, je vais par là-bas. C'est lui qui m'y envoie. Mais, ouais. Je sais pas, on va voir. C'est très très joli. Ah, il y a des gens qui ont des belles maisons. Là. Enfin, surtout des belles vues. Ça souffle. Après, ils sont en première loge, ouais, quand il y a des gens. Ça, c'est les maisons des années 80. C'est la forme typique des maisons bretonnes des années 80. Quoi. Sur le parking situé plus haut. Ah bah c'est là. Parking obligatoire, sauf Ouais. Bah, sauf transport public. Et... Ah bah on est obligé d'être là. Ouais, Bah on mangera pas au bord de l'eau. on mangera pas au bord de l'eau. On sera obligé de... Descendre à la plage. Ah bah, pourtant, c'est pas si vieux que ça qu'on est venu au Minou. Tiens, on va se mettre en marche arrière. Comment on dit? Stop. GoPro, arrête vidéo. Ah, je sais pas et tout. Parce que d'habitude on est en voiture. Donc là on s'est arrêté sur le parking parce que visiblement le phare il est en rénovation. Et puis maintenant, on n'a plus le droit. Donc on y va à pied. C'est bien parce que... Ça préserve. Allez cyclone, on y va. Comme ça, on peut se promener avec les chiens. Là c'est pas le fameux blocos ça? Non, c'est pas celui-là. Non, mais en fait, d'habitude, on arrive en voiture. Donc, ça change. Hein. Ah merde. Allez, ah bah merde. On y va. Et voilà le fameux phare du Minou que j'aime tant. Là ils font des travaux apparemment. De toute façon, le faire, ouais, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois qu'on est venu, tu sais, la lanterne était cachée. Donc, en fait, quand on est venu la fois d'avant, ils avaient peut-être... J'ai vu le phare du Minou. C'est joli au fond. La lanterne était cachée comme là, mais en fait, ils ont réhabilité le phare du Minou. Avec ces piétons.
Ah ouais. Si on peut. Ah oui, au pied, il disait. Ouais. On va aller voir. Un cyclone, on va aller voir. C'est des vacances. Oui, il n'y a pas. Oui, et puis il n'y a peut-être pas de travaux là. Ça, c'est l'entrée du fort. Donc, c'est l'entrée du fort. Ouais, de toute façon, tous les endroits comme ça, maintenant, on va y aller de moins en moins. Hein. Ça va être. Ah, dis donc, ouais. Et on a le phare du Porzic, normalement, qui est sur la gauche là-bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, quand je vois les blocos qu'il y a. On fait le tour. Tu viens, Cyclone? Hop, on fait le tour. Voilà. Et là-bas, tout au fond, enfin là, c'est Camaret. Ouais, les camarets là-bas. Et tout au fond, c'est Pas tu sais, Crozon, le- non. Ah oui, non, là. justement. Ah, la pointe du La rat. vraiment point, ouais, voilà, la pointe du rat qu'on voit, mais tout au fond. Ouais, derrière encore. Derrière. La pointe du rat où maintenant tu es obligé de te garer très loin pour Oui, aller. oui, bah, oui, c'est limité maintenant. Donc Camaret, c'est super sympa Camaret aussi. Ça va être partout comme ça. Hein. Ouais. Oh, Sandrine a mis son pull van life. Yeah. Et jogging militaires. Bon ouais voilà, on va remonter après. On va aller manger. Et oui, on avait beaucoup. En fait tout le long là, en fait il y a un chemin côtier tout le long. Ici, bah, GR34. Bon bah voilà, on est remonté du phare du Petit Minot. On va préparer notre petit apéro repas. Léger bien sûr, hein. Ah, Sandrine. Ah bah oui, léger, et puis là ça vient de. Moi ce sera un verre de vin, moi, je pense. Et puis là on vient de se prendre la tête encore avec cette table. Mais c'est vraiment, sans déconner, ces tables là c'est vraiment de la merde. de la merde, faut le dire. Les fixations qui en dessous ça tient pas. On s'appuie sur la table, ça se casse la figure. Non franchement il faut revoir ça quoi. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de vidéos, les gens font comme ça. Bah ils font refaire une table par un artisan, un truc qui tient quoi, parce que là c'est pas possible. Donc voilà, on va prendre un petit apéro. Petit foie gras qu'on s'est acheté ce midi pour se faire plaisir. Ben, ma foi il est pas mauvais. Et je connaissais pas mais j'ai trouvé ça chez Carrefour. C'est du vin en fait, Médoc. Bah 4 € et quelqu'un. Ça peut faire le verre. C'est une fiole de vin quoi en fait. Mais je vais la garder, c'est en verre. Comme ça fait une dose en fait. Moi j'ai déjà bu une gorgée mais... Parce que maintenant vous savez bien, je fais attention sur la route quand même. Donc voilà, petit apéritif. Et puis là j'avoue, 3e jour sans tabac, j'en ai pas trop chié tout à l'heure à remonter la côte à part mon dos mais... J'ai pas essoufflé là. C'est vrai que... Apparemment au bout de 48 heures on est nettoyé du monoxyde de carbone. Bah ouais, je peux le confirmer. J'espère que je vais tenir. Petit foie gras, Sandrine. Excellent. Excellent.
Ah, cacher sa bière. Ah, cacher sa bière. Et mon cyclone, il est bon le foie gras? Bah oui, t'as goûté toi aussi. Un Gaïa aussi, hein. Ninis. Bah oui. Allez hop, on va finir ça. D'école du Phare du Minou. Du phare du Mignon, on avait trouvé un parking, alors maintenant on peut plus y accéder proche en voiture, c'est pas plus mal. Oh là c'est bien. Hein. Et voilà, il y a un parking, il faut faire un peu de marche pour y aller, mais c'est bien. Voilà, et puis là on a un temps bien breton. Hein. Là on a la pluie. La pluie. On a la pluie. Allez c'est parti. Alors on va bientôt arriver chez ta tante Sandrine là. Ouais c'est ça, on voit la rade de Brest, après tu feras des... Parce que là on est en grand angle. Ouais, c'est des sacrés champs là. Ah, il y a de quoi... On va faire des détections de métaux. Ah, ouais. Là il y a beaucoup de munitions quoi. Parce que Brest a été quand même bien carnardé. C'est une poche de résistance. Oui. Encore tout droit. Là tu risques de... Par contre tu pourrais croiser une voiture. Et après tu te... C'est joli, on va... Ah, c'est chez Tata au fond mais en fait. Dans le cul-de-sac. Je me rappelle plus, ça fait un moment qu'on n'est pas venu. C'est très beau. C'est tranquille en tout cas. Ouais. Ah, ça fait très rustique. C'est la campagne profonde du bord de la rade. La campagne profonde du bord de la mer. Voilà. Comme quoi il y a les deux On l'a qui... pas compris. Ah par contre la branche on va se la taper. Ouais, je pense. Il va falloir juste aller doucement. Voilà. Voilà. Ça c'est fait. Là on n'a pas trop le choix. Il n'y a qu'une seule route. Et là faut pas croiser quelqu'un. Encore on peut se mettre un peu sur le côté. Et là, alors on a une vue plongeante. Quand c'est Brest, le dernier ça a été de Brest 2024. Ah, les bateaux là. Les bateaux, et on les voit partir ici. Et chez ma tante, en fait, c'est un super spot. Oh, ouais, ça s'est bien développé. Avant, il n'y avait pas toutes ces constructions là qui sont, voilà. Comme je dis, quand c'est l'État qui construit, il a le droit, mais avec la loi littorale, normalement, tout ça, il n'y a plus le droit. C'est pas des logements. Ça. Ah bah si, c'est des logements, je pense. On dirait un truc de. Ah non, c'est des logements. Il y a un silo. Alors qu'elle était tranquille ici, elle est un petit peu moins tranquille maintenant. Mais ouais, là il y a une superbe vue super, sur le départ des bateaux, quoi, en fait. C'est génial. Ça vaut le coup de venir. C'est super beau. C'est Crozon en face? Non, c'est quoi? Non, c'est la presqu'île de. Là-bas, il y a l'île Longue. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est la presqu'île de Rosrouen, je sais plus, je pourrais pas vous dire. Ah, il y a un bateau là aussi. Ah bah dis donc, les hangars ont été refaits. Bon, allez hop, Hop, on coupe. on coupe. GoPro, stop, vidéo. Et voilà, le petit week-end. Enfin, le petit week-end à Brest s'achève. Avec un coucher de soleil. Enfin, le soleil se pousse à l'ouest, donc il est derrière nous, mais on a une belle couleur de ciel avec, vous voyez bien, on est en Bretagne, il y a du ciel bleu. Voilà, et on va vers la nuit. On va vers Fougères vers la nuit. Voilà, en route pour Fougères. 2h32 de route. Ouais. Alors on a fait déjà une petite demi-heure de route. Les loulous sont en mode dodo. Et puis nous en mode on laisse défiler la route. On the road again. La route du kiff.
Bon, bah, je crois qu'on n'est pas rentré. Là, il y a un carambolage qui vient d'avoir lieu. Ça vient juste de se produire, je pense. Bah, il n'y a pas longtemps, parce que les secours arrivent. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. C'est surtout ça qui compte. Ouais. Enfin, à mon avis, ouais. À mon avis, il y en a. On vient de voir les pompiers passer. Ben, je sais pas. J'espère que c'est pas trop grave. En tout cas. Il y a beaucoup de pompiers. Ouais. Il n'y a pas de SAMU déjà, donc j'espère que c'est pas bon. Voilà. J'espère que c'est juste la voie qui est paralysée. Ah merde, ouais. Oula, oui, la voiture elle est sur le. Ah non, je croyais. Non. C'est la police. Elles étaient là, les voitures. Regarde, Ok. là. Oh, la voiture est bien abîmée. Ouais, oula, oui, la voiture elle est. Oh, elle est putain, elle est bien défoncée. défoncée. Ce week-end s'achève sur ce petit accident qui a bien paralysé les voies. Voilà, qui nous rappelle aussi qu'il faut être prudent sur la route. Voilà, on a dû perdre 3/4 d'heure sur cet accident. On est rentré bien fatigué sur Fougères. On a vidé nos eaux dans une station de lavage parce qu'il faisait moins 4, moins 3. Donc voilà, et après c'était la reprise du travail le lundi, donc un petit dimanche de repos. Voilà, jusqu'au prochain week-end.